La pluie fine de novembre transformait les pavés du marais en miroirs sombres, reflétant les lumières vacillantes des réverbères. Margot Dubois remontait la rue Saint-Antoine d'un pas incertain, ses talons claquant un rythme irrégulier sur les pierres humides. L'alcool du dîner avec Philippe lui brouillait encore l'esprit, mais pas assez pour effacer l'amertume de leur dispute. « Tu ne penses qu'à tes vieilles pierres » avait-il crié avant de claquer la porte du restaurant. Ces vieilles pierres. Si seulement il savait combien ces cathédrales, ces gargouilles qu'elle restaurait avec tant de passion, lui parlaient vraiment. Elle tourna dans une ruelle qu'elle ne connaissait pas, attirée par une étrange lueur bleutée. Au fond de l'impasse, une cabine téléphonique d'un autre âge se dressait comme un fantôme du passé. Sa peinture rouge écaillée révélait le métal rouillé dessous, et pourtant, une lumière douce émanait de l'intérieur. Margot s'approcha, intriguée. Qui utilisait encore ces reliques? L'odeur de fer et de pluie se mêlait à quelque chose de plus ancien, de plus profond. Soudain, les cloches de Notre-Dame sonnèrent minuit, et le téléphone se mit à sonner. Le son était différent de celui des téléphones modernes, plus grave, plus résonnant. Margot hésita, la main sur la poignée de la porte vitrée. 3 sonneries. 4. 5. Elle décrocha. Allô? Un silence, puis une voix qu'elle reconnut immédiatement, malgré les années écoulées, ma petite Margot. Le sang se figea dans ses veines. Cette voix douce, légèrement rauque par l'âge, c'était celle de grand-mère Dubois, morte 5 ans plus tôt. Grand-maman? Murmura-t-elle, sa voix se brisant. Écoute-moi bien, ma chérie. Les gardiens se réveillent. Notre famille a une dette à payer, et le temps presse. Mais, tu es morte. Je ne comprends pas. Les morts parlent quand les vivants ont oublié d'écouter. Regarde Notre-Dame, Margot. Regarde bien ces gardiens de pierre. Ils ne dorment plus. La ligne grésilla, et la voix de sa grand-mère sembla s'éloigner, méfie-toi de l'homme aux yeux verts qui cherche ce qui ne lui appartient pas. Et souviens-toi, nous sommes les gardiens, depuis toujours. La tonalité retentit, laissant Margot tremblante dans la cabine. Elle raccrocha lentement, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit laisser tomber le combiné. Dehors, la pluie avait cessé, et dans le silence de la nuit, elle entendit un bruit étrange venant de la direction de Notre-Dame, un grattement de pierre contre pierre, comme si quelque chose de très lourd bougeait sur les toits de la cathédrale. Le lendemain matin, Margot se réveilla avec un mal de tête lancinant et le souvenir trouble de la nuit précédente. Avait-elle vraiment entendu la voix de sa grand-mère, ou était-ce le vin qui lui avait joué des tours? Elle tenta de retrouver la ruelle mystérieuse, mais chaque chemin qu'elle empruntait semblait la mener ailleurs, comme si la ville elle-même conspirait à lui cacher ce téléphone. Frustrée, elle se dirigea vers Notre-Dame pour son travail quotidien. En tant que restauratrice spécialisée dans l'art gothique, elle connaissait chaque pierre de la cathédrale, chaque détail de ses gargouilles. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Mademoiselle Dubois? Elle se retourna pour voir un jeune prêtre aux cheveux bruns et aux yeux intelligents s'approcher d'elle. Il portait la soutane traditionnelle, mais quelque chose dans son regard trahissait une curiosité qui dépassait la simple foi. Père. Antoine Moreau. Je suis nouveau ici. Il hésita, puis ajouta, j'ai entendu dire que vous étiez une experte de nos gargouilles. Margot leva les yeux vers les créatures de pierre qui ornaient les contreforts de la cathédrale. Elles semblaient différentes aujourd'hui, plus, vivantes. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas, dit-elle. Chacune a sa personnalité, son histoire. Justement, murmura le père Moreau en se rapprochant. Connaissez-vous l'histoire des familles gardiennes? Le cœur de Margot s'arrêta. Que voulez-vous dire? Votre nom, Dubois. Il apparaît dans de très anciens registres de la cathédrale. Des registres que peu de gens ont le droit de consulter. Avant que Margot puisse répondre, une voix britannique les interrompit, « Pardonnez-moi, vous parlez des gargouilles. » Un homme élégant d'une quarantaine d'années s'approcha, ses yeux d'un vert perçant fixés sur Margot avec une intensité troublante. Il portait un costume impeccable et tenait une canne à pommeau d'argent. Lucien Blackwood, se présenta-t-il avec un sourire charmeur. Antiquaire. Je m'intéresse beaucoup à l'art gothique français. Margot se souvint des paroles de sa grand-mère, l'homme aux yeux verts. Un frisson lui parcourut l'échine. Mademoiselle Dubois était justement en train de m'expliquer l'histoire de ces créatures fascinantes, dit le père Moreau, observant attentivement la réaction de Lucien. Ah, les gargouilles. Lucien leva les yeux vers elle. Savez-vous qu'elles ne sont pas que décoratives?
Dans certaines traditions, elles sont considérées comme des gardiens, des protecteurs contre les forces maléfiques. Ou des démons emprisonnés dans la pierre, ajouta une nouvelle voix. Une femme rousse d'une trentaine d'années s'approcha, un carnet à la main et un appareil photo en bandoulière. Elle avait l'air déterminée de quelqu'un qui cherche la vérité. Clara Fontaine, journaliste au Figaro. J'enquête sur une série de incidents étranges autour de Notre-Dame. Quels incidents? Demanda Margot, inquiète. 3 morts inexpliquées en 2 semaines. Toutes près de la cathédrale, toute la nuit. Les victimes semblent avoir été griffées par quelque chose de très puissant. Lucien resserra sa prise sur sa canne. Comme c'est intéressant. Soudain, un cri perçant retentit au-dessus d'eux. Tous levèrent les yeux vers les tours de Notre-Dame, où une ombre massive venait de passer devant le soleil. L'une des gargouilles, celle qui surplombait le portail principal, avait tourné la tête. Cette nuit-là, Margot retourna chercher la cabine téléphonique. Cette fois, elle la trouva sans difficulté, comme si la ruelle l'attendait. Le téléphone sonna exactement à minuit. « Grand-maman ? Ma chérie, tu as rencontré les autres. Bien. Tu vas avoir besoin d'eux. Je ne comprends pas ce qui se passe. Les gargouilles, elles bougent vraiment ? Nos ancêtres ont conclu un pacte il y a des siècles, Margot. Un pacte pour protéger Paris des forces des ténèbres. Les gargouilles étaient nos alliés, nos gardiennes. Mais quelque chose a brisé ce pacte. La voix de sa grand-mère se fit plus urgente, les démons emprisonnés dans certaines gargouilles se réveillent. Si nous ne restaurons pas le pacte rapidement, elles se transformeront toutes. Paris sera perdu. Comment? Comment restaurer ce pacte? Il faut retrouver le talisman des gardiens. Il a été brisé en 2 parties pour plus de sécurité. L'une est cachée dans Notre-Dame, l'autre? L'autre? L'homme aux yeux verts la possède. Mais méfie-toi, Margot. Il ne cherche pas à sauver Paris. Il veut libérer les démons pour récupérer leur pouvoir. La ligne grésilla dangereusement. Grand-maman. Trouve le père Moreau. Il en sait plus qu'il ne le dit. Et la journaliste, elle peut t'aider. Mais surtout, ne fais confiance à personne d'autre. Le sang des gardiens coule dans tes veines, ma chérie. Tu es la dernière. La communication se coupa, laissant Margot dans un silence pesant. Elle sortit de la cabine et leva les yeux vers Notre-Dame, dont les tours se découpaient contre le ciel étoilé. Une silhouette massive se détacha soudain d'un contrefort et plongea vers la place du Parvis. Un touriste qui prenait des photos nocturnes de la cathédrale poussa un hurlement de terreur. La gargouille, maintenant pleinement animée, ses yeux rougeoyants dans l'obscurité, se dressa devant lui. Ses griffes de pierre raclèrent le pavé, et elle ouvrit une gueule béante d'où s'échappa un rugissement qui fit trembler les vitres alentour. L'homme tenta de fuir, mais la créature fut plus rapide. D'un coup de griffe, elle le projeta contre le mur de la cathédrale. Le touriste s'effondra, inconscient mais vivant. La gargouille le renifla, sembla hésiter, puis retourna lentement vers son perchoir. Margot, cachée dans l'ombre, comprit avec horreur que la transformation avait commencé. Les gardiens de pierre étaient en train de devenir des prédateurs. Le lendemain, les 4 protagonistes se retrouvèrent dans la sacristie de Notre-Dame. Clara avait réussi à étouffer l'incident de la nuit précédente, le faisant passer pour une agression par un déséquilibré, mais elle savait qu'elle tenait quelque chose d'énorme. « Montrez-nous ces registres, père Moreau, demanda Margot. Le prêtre les conduisit dans les sous-sols de la cathédrale, dans une salle voûtée où s'alignaient d'anciens manuscrits. Il sortit un grimoire relié de cuir noir. Les gardiens de pierre, lut-il. Fondé en 1163, lors de la construction de Notre-Dame. Famille choisie pour maintenir l'équilibre entre notre monde et l'autre. L'autre? Répéta Clara, prenant des notes. Le monde des démons, des esprits maléfiques. Les gargouilles n'étaient pas seulement décoratives. Elles servaient de prison à certaines entités, et de gardiens contre d'autres. Lucien, qui était resté silencieux, s'approcha du manuscrit. Et ce talisman dont parle ce texte? Margot le regarda avec méfiance. Vous en savez déjà beaucoup sur ce sujet, monsieur Blackwood. Il sourit, mais son regard resta froid. Disons que ma famille aussi a une histoire avec Notre-Dame. Mon ancêtre était moine ici au XIIe siècle. Il a participé à la création du pacte original. Il sortit de sa poche un médaillon d'or orné de symboles étranges. Ceci est la moitié du talisman des gardiens.
Je l'ai hérité de ma famille. Et l'autre moitié, demanda le père Moreau. Cachée quelque part dans cette cathédrale, selon les légendes familiales. Margot étudia le manuscrit. Les enluminures montraient des gargouilles aux yeux brillants, certaines bienveillantes, d'autres terrifiantes. Au centre de la page, un médaillon identique à celui de Lucien, mais complet. Il faut fouiller la cathédrale, dit-elle. Ma grand-mère m'a dit que la seconde moitié était cachée dans le cœur de la plus ancienne gargouille. Votre grand-mère ? S'étonna Clara. Margot hésita, puis raconta l'histoire du téléphone mystérieux. À sa surprise, personne ne se moqua d'elle. Les morts parlent quand les vivants ont oublié d'écouter, murmura le père Moreau. C'est une phrase que j'ai déjà entendue dans les textes anciens. Ils passèrent le reste de la journée à explorer chaque recoin de Notre-Dame, cherchant la plus ancienne gargouille. Ce fut Clara qui la trouva, dans une chapelle latérale rarement visitée. La créature de pierre, plus petite et plus usée que les autres, semblait presque sourire. « Regardez, » dit Margot en examinant la base de la sculpture. « Il y a une cavité ici, comme si quelque chose avait été inséré puis scellé. » Lucien s'approcha, ses yeux verts brillants d'excitation. « Nous y sommes. » Mais au moment où il tendait la main vers la gargouille, celle-ci ouvrit brusquement les yeux et émit un grondement sourd. Les 4 humains reculèrent, terrifiés, tandis que la créature de pierre tournait lentement la tête vers eux. « Elle nous protège, » chuchota Margot. « Elle protège le talisman. » Cette nuit-là, Margot retourna au téléphone avec une urgence nouvelle. Elle avait besoin de réponses, et sa grand-mère semblait être la seule à pouvoir les lui donner. « Grand-maman, les gargouilles nous empêchent d'accéder au talisman. » Comment faire ? Elles ne font que leur devoir, ma chérie. Elles protègent le talisman des mauvaises intentions. Mais Lucien dit qu'il veut t'aider. Un silence, puis la voix de sa grand-mère, plus grave, Lucien Blackwood ment. Sa famille n'a jamais été alliée aux gardiens. Au contraire, ils ont toujours cherché à briser le pacte pour libérer les démons et s'approprier leur pouvoir. Alors pourquoi possède-t-il une moitié du talisman ? Parce qu'il l'a volé, il y a des générations. Sa famille a tué des gardiens pour l'obtenir. Margot sentit son sang se glacer. Que dois-je faire ? Écoute-moi bien. Seul le sang d'un vrai gardien peut réveiller la gargouille protectrice et récupérer la seconde moitié. Mais attention, Lucien a besoin des 2 parties pour accomplir son rituel. Ne lui fais jamais confiance. Soudain, une autre voix se joignit à la conversation, plus ancienne, plus lointaine, « Margot, ma descendante. » « Qui êtes-vous ? » ?»« Mathilde Dubois, première gardienne de notre lignée. J'ai aidé à créer le pacte en 1163. » D'autres voix se mêlèrent, créant un chœur spectral, « Nous sommes toutes là, ma chérie, » dit sa grand-mère. Toutes les femmes du bois qui ont donné leur vie pour protéger Paris. Donner leur vie ? Le rituel de restauration du pacte exige un sacrifice, expliqua Mathilde. Le sang du gardien doit nourrir le talisman. C'est ainsi que je suis morte, et ta grand-mère aussi, en tentant de réparer les premières fissures du pacte il y a 5 ans. Margot comprit avec horreur l'ampleur de ce qui l'attendait. Vous voulez dire que je vais mourir ? Pas forcément, dit sa grand-mère. Si le rituel est accompli correctement, avec les 2 moitiés du talisman et la bonne intention, le gardien peut survivre. Mais il sera lié à vie aux gargouilles, devenant leur guide et leur protecteur. Et si Lucien s'empare du talisman complet ? Alors les démons seront libérés, et Paris tombera dans les ténèbres. La ligne commença à grésiller. Le temps presse, ma chérie. Lucien prépare déjà son rituel. Il a capturé la journaliste pour l'utiliser comme sacrifice. Trouve le père Moreau, récupère le talisman, et sauve ta ville. La communication se coupa, laissant Margot face à son destin. Margot courut vers Notre-Dame, mais elle arriva trop tard. La cathédrale était plongée dans l'obscurité, et une étrange lueur violette émanait des tours. Elle trouva le père Moreau inconscient dans la sacristie, un filet de sang coulant de sa tempe. Père Moreau. Il ouvrit péniblement les yeux. Margot. Lucien, il a pris Clara. Et il a volé ma moitié du talisman. Votre moitié ? Je vous ai menti. L'Église garde la vraie seconde moitié depuis des siècles. Celle qui était dans la gargouille n'était qu'un leurre. Lucien le savait. Il m'a tendu un piège. Margot l'aida à se relever. Où sont-ils ? Sur la tour sud. Il prépare son rituel. Ils montèrent les escaliers en colimaçon,
leurs pas résonnant dans la pierre. Plus ils montaient, plus l'air devenait lourd, chargé d'une énergie maléfique. Des grattements et des grondements leur parvenaient de l'extérieur, les gargouilles s'agitaient. Au sommet de la tour, ils trouvèrent Lucien dans une robe de cérémonie noire, entouré d'un cercle de bougies violettes. Clara était attachée au centre, inconsciente. Le talisman complet, reconstitué, flottait au-dessus d'elle, émettant une lumière sinistre. « Ah, Margot !» s'exclama Lucien sans se retourner. Juste à temps pour assister à la libération. Libération de quoi? Il se tourna vers elle, et elle vit que ses yeux verts brillaient maintenant d'une lueur démoniaque. Des démons, bien sûr. Pendant des siècles, ils ont été emprisonnés dans ces gargouilles, utilisés comme gardiens contre leur volonté. Il est temps de leur rendre leur liberté. Vous mentez. Les démons ne cherchent qu'à détruire. Détruire, oui. Détruire l'ordre établi, les mensonges de l'Église, la faiblesse humaine. Ils m'offriront le pouvoir de refaire ce monde. Le père Moreau tenta de s'approcher, mais Lucien leva sa canne. Un éclair d'énergie noire frappa le prêtre, qui s'effondra. Le rituel a déjà commencé, dit Lucien. Dans quelques minutes, toutes les gargouilles de Paris seront libérées de leur prison de pierre. Et cette ville brûlera. Autour d'eux, les gargouilles de Notre-Dame commencèrent à bouger, leurs yeux s'illuminant d'une lueur rouge. Leurs grondements se transformèrent en rugissements de rage, et Margot comprit quelle était la dernière barrière entre Paris et l'Apocalypse. Margot n'avait plus le choix. Elle se précipita vers Lucien, mais celui-ci était protégé par un champ d'énergie démoniaque. Ses mains se heurtèrent à une barrière invisible qui la repoussa violemment. « Tu ne peux pas m'arrêter » ricana Lucien. « Le sang des gardiens coule peut-être dans tes veines, mais tu n'as jamais appris à utiliser tes pouvoirs. » C'est alors que le téléphone mystérieux, qu'elle avait emporté avec elle, se mit à sonner. Elle décrocha, désespérée. « Grand-maman. Nous sommes là, ma chérie. Toutes. Laisse-nous te guider. » Soudain, Margot sentit une force ancestrale l'envahir. Les voix de toutes les femmes du bois résonnèrent dans son esprit, lui transmettant des siècles de connaissances et de pouvoir. Ses mains se mirent à briller d'une lumière dorée. Elle tendit les bras vers le talisman, et celui-ci vacilla dans les airs. Lucien grogna de surprise et de colère. « Impossible. Le talisman reconnaît le vrai sang des gardiens, dit la voix de Mathilde à travers Margot. Tu n'es qu'un usurpateur, Lucien Blackwood. » La bataille fit rage au sommet de Notre-Dame. Lucien invoquait les forces démoniaques, faisant trembler la tour, tandis que Margot canalisait le pouvoir de ses ancêtres. Autour d'eux, les gargouilles se battaient entre elles, celles qui avaient résisté à la corruption contre celles qui avaient succombé. Le père Moreau, reprenant conscience, rampa vers Clara et commença à défaire ses liens. « Clara. Clara, réveillez-vous. » La journaliste ouvrit les yeux, désorientée. « Qu'est-ce qui se passe? » « Utilisez votre téléphone. » cria le prêtre. « Filmez tout. Le monde doit savoir. » Clara, malgré sa peur, sortit son smartphone et commença à enregistrer la bataille surnaturelle qui se déroulait sous ses yeux. Margot réalisa qu'elle ne pourrait pas vaincre Lucien par la force. Il lui fallait reprendre le contrôle du talisman, mais pour cela, elle devait faire le sacrifice ultime. Elle sortit un couteau de sa poche et se trancha la paume. « Non !» hurla Lucien. Le sang de Margot tomba sur le talisman, qui explosa de lumière dorée. L'artefact se libéra de l'emprise de Lucien et vint se poser dans les mains de la jeune femme. Elle sentit immédiatement sa force vitale se drainer, mais aussi un pouvoir immense l'envahir. « Je restaure le pacte !» cria-t-elle, levant le talisman vers le ciel. « Que les gardiens reprennent leur place !» Une onde de choc doré se propagea depuis Notre-Dame, touchant toutes les gargouilles de Paris. Celles qui avaient été corrompues hurlèrent de douleur avant de retrouver leur forme bienveillante, tandis que celles qui avaient résisté brillèrent d'une lumière protectrice. Lucien, touché par l'onde, poussa un cri de rage et de désespoir. Son corps commença à se pétrifier, la malédiction qu'il avait voulu infliger aux autres se retournant contre lui. « Tu ne peux pas. Je suis si proche. Tu seras un gardien malgré toi, dit Margot, épuisée. Condamné à protéger ce que tu voulais détruire. » Lucien se transforma lentement en gargouille, ses traits se figeant dans une expression de rage éternelle. Il prit place parmi les autres gardiens de pierre, prisonnier de sa propre ambition. L'aube se levait sur Paris quand Margot reprit conscience.
Elle était allongée sur le parvis de Notre-Dame, entourée par le père Moreau et Clara. Le talisman reposait sur sa poitrine, maintenant inerte mais toujours chaud. « Comment vous sentez-vous » demanda le prêtre. Margot se redressa lentement. Elle se sentait différente, plus connectée à la ville qui l'entourait. Elle pouvait sentir chaque gargouille de Paris, leur présence bienveillante veillant sur les habitants. « Je suis vivante » murmura-t-elle, surprise. Grand-maman avait dit que je pourrais survivre si le rituel était accompli correctement. « Et maintenant » demanda Clara, qui avait rangé son téléphone après avoir effacé les passages les plus compromettants de sa vidéo. « Maintenant, je suis la gardienne. Liée à vie au protecteur de pierre. » Elle leva les yeux vers les tours de Notre-Dame, où les gargouilles avaient repris leur veille silencieuse. Parmi elles, elle distingua la nouvelle silhouette de Lucien, condamné à protéger ce qu'il avait voulu détruire. « Que va-t-il se passer pour nous » demanda le père Moreau. « Vous deviendrez le gardien ecclésiastique, comme vos prédécesseurs. Vous veillerez sur les secrets de Notre-Dame et aiderez les futurs gardiens. » Elle se tourna vers Clara. « Et vous, vous raconterez l'histoire. Pas toute la vérité, bien sûr, mais assez pour que les gens se souviennent que Paris a ses protecteurs. » Clara hocha la tête. Une histoire de restauration miraculeuse de Notre-Dame, avec quelques éléments mystérieux. Dans les semaines qui suivirent, Clara publia une série d'articles sur les légendes de Notre-Dame qui fit sensation. Elle devint une journaliste reconnue, spécialisée dans les mystères urbains, mais elle garda toujours le secret sur ce qu'elle avait vraiment vu. Le père Moreau fut nommé conservateur des archives secrètes de Notre-Dame, veillant sur les manuscrits anciens et guidant discrètement les chercheurs qui s'approchaient trop près de la vérité. Margot continua son travail de restauratrice, mais avec une mission plus profonde. Elle pouvait maintenant communiquer avec les gargouilles, comprendre leurs besoins, réparer non seulement leur corps de pierre mais aussi leur âme de gardien. Le téléphone mystérieux continuait de sonner chaque nuit à minuit. Parfois, c'était sa grand-mère qui l'appelait pour lui donner des conseils. D'autres fois, c'étaient d'anciens gardiens qui partageaient leur sagesse. Et parfois, c'étaient de nouveaux esprits, ceux des gardiens d'autres villes, d'autres cathédrales, qui cherchaient de l'aide. Car Margot avait découvert que Paris n'était pas la seule ville protégée par des gardiens de pierre. Un réseau secret s'étendait à travers l'Europe, veillant sur l'humanité depuis des siècles. Un soir, alors qu'elle contemplait Notre-Dame depuis son appartement, Margot vit une des gargouilles lui faire un signe de la main. Elle sourit et lui rendit son salut. Elle avait trouvé sa place dans ce monde entre les vivants et les morts, entre la pierre et la chair, entre le passé et l'avenir. Paris dormait paisiblement sous la protection de ses gardiens, et Margot Dubois, dernière des gardiennes, veillait sur eux tous.